Vendredi 30 août 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation à la une de l'actualité. 15 présumés bandits arrêtés, 2 armes à feu saisies lors d'une opération policière à l'aube ce vendredi à Cité-Soleil. Des gangs des quartiers Belleville et Boston sèment la terreur dans ce bidonville depuis plusieurs jours, selon le porte-parole de la PNH, le commissaire Franz Lerbourg. À Hinche, dans le plateau central, la police a procédé ce vendredi à l'arrestation de 4 individus qui s'apprêtaient à encaisser frauduleusement un chèque d'1 million de gourdes dans le cadre du programme scolaire Psugo. Raphaël Bélan, lui, Ghislaine Jean et Emmanuel René sont actuellement placés en garde à vue au commissariat de la commune, informe le directeur général de l'ULCC, Antoine Atouris. Le directeur général des douanes se félicite des résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la corruption et la fraude. Fresnel Jean-Baptiste annonce la saisie de 44 camions de marchandises et de 195 000 $ américains au cours des opérations effectuées à travers le pays depuis le mois de juillet 2012. Des mesures disciplinaires ont été prises contre des directeurs de douane alors que 9 employés ont été révoqués. Toutes les demandes de carte d'identification nationale en attente seront satisfaites dans 15 jours, a annoncé ce vendredi le directeur de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Saint-Cyr, soulignant que l'ONI a renforcé sa capacité de production de cartes d'identification grâce à l'acquisition de nouveaux équipements. L'intervention militaire étrangère en Syrie est loin de faire l'unanimité. Des manifestations anti-guerre ont eu lieu dans plusieurs grandes villes américaines et en Europe. Jeudi, le Parlement britannique a refusé de donner son autorisation à David Cameron pour frapper la Syrie. Les États-Unis ont la forte certitude que le régime syrien est responsable de l'attaque aux armes chimiques. Les attentats à la roquette du 21 août ne provenaient que des sites du gouvernement, a indiqué ce vendredi le secrétaire d'État américain John Kerry. Dans l'actualité sportive, le Bayern Munich a remporté ce vendredi la Super Coupe d'Europe en battant Chelsea à Prague à l'issue de la séance des tirs au but 5-4, 2-2 après prolongation. Victoria Duval n'est pas parvenue à confirmer son exploit du premier tour de l'US Open face à Samantha Stosur. La jeune américano-haïtienne de 17 ans s'est inclinée en 2-7, 6-2, 6-3 face à la Slovaque Daniela Antuchova. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Chef, bienvenue dans le développement de ce journal. Une opération policière lancée ce vendredi à l'aube à Cité-Soleil s'est soldée par l'arrestation de 15 présumés bandits et la saisie de 2 armes à feu, un 9 mm et un fusil 12. Des gangs des quartiers Belleville et Boston sèment la terreur dans ce bidonville depuis plusieurs jours, selon le porte-parole de la PNH, le commissaire Franz Lerbourg. Cette opération a été menée par des policiers de l'UDMO appuyés par des agents de la police civile des Nations Unies, UNPOL. À Hinche, dans le plateau central, la police a procédé ce vendredi à l'arrestation de 4 individus. Ils s'apprêtaient à encaisser frauduleusement un chèque d'1 million de gourdes dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire pour tous. Anel Raphaël Bélan, lui, Ghislaine Jean et Emmanuel René sont actuellement placés en garde à vue au commissariat de la commune. L'information a été communiquée par le directeur général de l'ULCC. Antoine Atouris a réitéré sa volonté de combattre la corruption sous toutes ses formes dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. La bonne nouvelle, c'est que le peuple n'a pas perdu l'argent dans le Psugo encore. Pendant pas la fois qu'on est là, nous recevons un appel de notre bureau régional de Hinche qui informe nous que gagnait 4 individus actuellement qui arrêtés Hinche, qui viennent avec un chèque de 1 million de gourdes de compte Psugo. Un chèque qui fait son l'école Hinche, je ne peux pas citer dans l'école là, parce que l'école là, c'est 4
individus, 4 faux directeurs Port-au-Prince, 4 faux, qui fait un chèque sous compte l'école Henchlan de 1 million de gouttes qui n'ont pas touché, c'est le directeur banque là, ouais, 4 de signature, monde qui vient de voir signature dans banque ça, signature un petit peu drôle, se référant à cas port de paix, à ça on connaît que nous fait port de paix déjà, yo peut très précautionneux, et bien yo vraiment vérifier ouais cartes pas des cartes vraiment réelles, des cartes qui pas conformes à ça au archive, il y aurait la police et la police actuellement a arrêté 4 individus à Jacmel. C'est aujourd'hui. Naturellement, et j'attends la confirmation de mon bureau, du bureau régional de l'ULCC de Hinche, pour pouvoir diffuser cette note. Je l'ai donné sous toute réserve. C'est que oui, il y a 4 individus qui sont arrêtés. Oui, il y a un chèque de 1 million de gouttes en main. Oui, c'est sur le compte Sugo. Mais on est en train de vérifier avec la BNC de Hinche l'authentification. Alors, l'authenticité, est-ce que compte ça a 1 million de gouttes? Est-ce que compte l'école ça a 1 million de gouttes? Et d'ailleurs, il n'est pas supposé qu'1 million de gouttes peut pas un chèque 1 million de gouttes qui fait déjà sous compte Sugo. À moins que l'école ça a gagné près de 1000 élèves là-dedans. Donc, ma moto, voilà à peu près style de désordre. Non, yo, bon cabon, non, yo, sont certains Anel Raphaël, Bélan Louis, Madame Ghislaine Jean et Emmanuel Pierre, Emmanuel René. Bon, d'après l'information que nous a communiqué il y a quelques minutes, pendant qu'on paraît là, pour montrer comment Sugo a son dossier difficile, son dossier vraiment qui a une implication là-dedans. Le directeur général de l'AGD se décerne satisfait pour le travail accompli par son administration dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la corruption et la fraude. Frenel Jean-Baptiste annonce la saisie de 44 camions de marchandises et de 195 000 $ américains au cours de 8 700 opérations effectuées sur tout le territoire depuis le mois de juillet 2012. Des mesures disciplinaires ont été prises contre les directeurs de douane alors que 9 employés ont été révoqués. Frenel Jean-Baptiste rappelle que sous son administration, l'AGD a enregistré des records de recettes en décembre 2012 et en janvier 2013 lorsque 2 406 millions et 2 462 millions de gouttes ont été respectivement collectés. L'État haïtien engagé dans une lutte active contre la contrebande, contre la corruption, contre la fraude. Et nous connaissons, pour l'État réaliser mission ça, non seulement il prend toute disposition pour renforcer les capacités de l'administration générale des douanes, il crée en plus un comité interinstitutionnel composé de plusieurs entités telles que l'administration générale des douanes, bien entendu, et la direction générale des impôts, l'ULCC, que nous entendons très actif dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre la fraude, l'UCREF, le ministère de la Justice, à travers ses composantes, les parquets de la République et la police nationale, sans qui nous ne pouvons pas réaliser mission ça. Nous avons ensemble d'autres mesures nous prenons pour nous contrôler le territoire. D'autant plus que nous connaissons que sur la frontière, c'est qui longue de 350 km, nous gagnons seulement 4 points officiels, alors que la République dominicaine dit qu'il y a 14 points, lui-même dit qu'il y a 59 points selon mon cap parlé, mais l'État haïtien a seulement 4 points que nous contrôlons. Et bien nous-mêmes, nous prenons des mesures qu'on a pour nous contrôler le flot de marchandises qui a traversé sous frontière là. L'une des mesures, c'est le déploiement de 125 agents de surveillance que nous gagnons actuellement qui est en formation, qui est en fini formation théorique là, qui est en formation pratique et qui pourra le déployer à partir du 1er octobre. Et c'est une mesure que nous comptons sur en pile pour nous contrôler, sacrer les frontières, les 350 km de frontières. Donc, ça a entraîné automatiquement d'autres mesures parce que nous sommes obligés de créer des points de ralliement, etc. Et nous connaissons déjà que nous créons aussi, nous rentrons dans le renforcement des brigades mobiles et des brigades fixes pour contrôler le reste du territoire là.
La Chambre des députés se prépare à analyser le projet de loi électorale déposé cette semaine par l'exécutif au bureau de cette Assemblée. Le choix des 13 parlementaires appelés à constituer la commission spéciale a été arrêté. L'officialisation de la formation de la dite commission devrait intervenir incessamment. Elle sera constituée des présidents des commissions justice et intérieure de la Chambre basse, de 5 membres du PSP, le bloc majoritaire, des deux représentants du PRI et du PEP, ainsi que des représentants du bureau de cette Assemblée. Le député Joseph Wilbert Deshommes, qui représentera le PRI, affirme que la commission prendra le temps nécessaire pour analyser le texte. Le règlement intérieur chambre clair sur lui, donc nous-mêmes n'avons pas fait décision sur ça, nous-mêmes PRI, nous gagné droit à 2 représentants. Donc, PRI vrai 2, PEP gagne 2 tours et puis il y a indépendant. Donc, nous entendons que c'est 5 que tu as voyé. Donc, si tu as gagné, si vous avez changé d'idée, peut-être que vous changez après. Et c'est si nous-mêmes, nous représentons chaque bloc dans la commission. Par contre, nous, chaque, même connaît que vous avez gagné 5. Et pour PRI? Et nous connaît PRI gagne 2, PEP gagne 2 et puis ils ont indépendant. Donc, indépendant. Donc, PRI gagne Patrick, Joseph et puis moi-même, Joseph Wilbert Deshommes. Et eux-mêmes, par contre, pas eux, seulement connaît que vous gagne 5. C'est nous qui baillent, bien entendu. Nous beaucoup de chita, nous beaucoup réunis. Et les beaucoup officiel, parce que jusqu'à présent, les ça beaucoup sorti. Seul ça m'a dit que je connais qui quantité de monde qui vient là-dedans. Donc, nous attendons les bails pour nous continuer officiel. Bon, c'est 13 parce que il y a 5 de bureau a gagné Yon, gagné 2 PEP, 2 PRI et puis indépendant. Ça a totalisé 11 députés. Il y a 2 présidents de commission? Oui, il y a 2 présidents de commission. Il y a un président de commission justice et puis président de commission intérieure. Donc, ça va être 13. Bon, nous avons des présidents qui parlaient de un mandat. Mandat défini en fonction du travail que nous avons pour nous faire nous-mêmes membres de commission. D'ailleurs, bureau a beaucoup mettre sous pied, nous pouvons gagner texte à nous, nous pouvons connaître qui j'en le travail, nous pouvons vraiment rentrer en dedans et projet de loi que vous voyez. Donc, nous pouvons avoir un mandat. Mandat, c'est nous qui avons défini avec bureau, bien entendu. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous une analyse qui fait tout ça. Là, d'ailleurs, nous connaissons que le paquet d'anomalie, il y a déjà un conflit entre comment dirais-je, ça que le conseil électoral a été voyé et ça gouvernement a envoyé. Donc nous-mêmes comme parlementaires, nous allons chercher comment pour nous concilier, sinon accepter. Parce que il y a de membres qui disent irrécevable, il y a de monde qui dit est-ce que nous ne pouvons pas concilier. Donc si il y a une possibilité pour le concilier, ça prend un temps justement pour nous arriver d'autres pays à une bonne loi, justement pour l'élection qu'a fait dans ce loi. Possibilité pour nous déclarer texte irrécevable. Donc, moi-même, je ne dis ça, et je pense que c'est à toute assemblée, ou du moins c'est à tout membre qui est dans la commission, après réflexion, nous sommes capables de voir qui ça nous va dire. Mais ce qui est important, c'est que il y a un projet de loi, nous allons travailler sur le projet de loi, et c'est à partir de ce travail-là, nous allons décider qui ça va sortir là-dedans. Le président du PRI, Shadrack Dieudonné, estime qu'à moins d'un miracle, on ne pourra pas avoir des élections d'ici la fin de l'année. Il impute au président Michel Martelly la responsabilité du retard enregistré dans le processus électoral et le prévient qu'il ne pourra nullement bénéficier de ses propres erreurs en renvoyant le Parlement en janvier 2014. Selon l'élu des Gonaïves, le renvoi du Parlement au 2e lundi de janvier 2014 entraînera la chute du chef de l'État. On est certain à 100%. Et sauf un miracle qui est capable de faire pour démentir que l'élection pas réalisée pendant l'année. Mise en place capable de faire pour que l'élection soit organisée l'année prochaine. Je vous l'en. Cette année, pas capable de gagner l'élection. Ou un projet de loi électorale au niveau Chambre des députés. Au moins, nous avons besoin d'un mois pour commission est capable d'examiner, soumettre le rapport à l'Assemblée lui-même pour voter. Et n'a pas cheminé au Sénat, comme ça, une navette parlementaire. C'est sûr que les 2 chambres ne peuvent pas entendre pour voter le texte dans les mêmes termes. Le texte a retourné encore à la Chambre des députés, pour les retourner au Sénat. On garantit 2 mois à passer là. Et or, c'est 4 mois, nous avons été seulement pendant l'année, eh bien, dans qui tombe à réaliser l'élection. Nous avons besoin de tromper tête nous. Mais il est important pour tout le monde comprendre que si l'élection n'est pas capable d'organiser l'année, il y a un seul monde qui est responsable dans le pays.
il y aurait Joseph Michel Martelly, qui traîne les pieds pendant 2 ans pour ne pas faire élection. Il saute Kembe, projet de loi étoile à Arménie pendant 2 mois. Il n'a pas jamais acheminé jusqu'à ce qu'il y ait un leadership qui a dégagé dans le niveau parlement. C'est le ça, il résigne pour lui déposer texte au Parlement. Donc, l'irresponsable de la non-tenue des élections pendant l'année. Et Pingal comprendre, leur on ou fait erreur, ou pour profiter de l'erreur. Pingal met en tête que le 2e lundi du mois de janvier, il va renvoyer le Sénat et automatiquement pour le Parlement dysfonctionnel. Nous tous nous connaissons, leur on vient rap, il veut mourir, il a envie de mourir, mais là il couche. Et bon chemin. Mais c'est ça c'est le président Martelly le fait là, il a envie parti comme ça, il veut et rendre le Parlement dysfonctionnel. Et s'il veut partir tout bon vrai, c'est faire Sénat pas capable de fonctionner, c'est renvoyer le Parlement, moi je garantie. 2 mois pas passé, le président Martelly l'a parti. Toutes les demandes de carte d'identification nationale en attente seront satisfaites dans 15 jours, a annoncé ce vendredi le directeur de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Saint-Cyr, soulignant que l'ONI a renforcé sa capacité de production de cartes d'identification grâce à l'acquisition de nouveaux équipements. Depuis parler de l'élection, ONI c'est une institution de référence parce que c'est nous-mêmes qui pouvons acheminer liste électorale là. By CTCEP pour continuer le processus. Et nous-mêmes, au niveau de ONI, nous avons rapidement renforcé toute capacité. Parce que c'est un système que nous avons et il y a différentes étapes dans le processus. Ce que ça nous fait nous-mêmes, au niveau de ONI, ça nous fait, c'est que nous renforçons effectifs, ni en nombre de bureaux, ni en effectif aussi. Nous augmentons le personnel, de telle sorte que nous allons recevoir beaucoup plus de monde, parce que nous avons beaucoup plus de demandes. La question, c'est aussi. Deuxième aspect, c'est que nous renforçons la capacité locale de production. Parce que nous constatons qu'autrefois, l'Europe fait impression à l'étranger, un volume de temps qu'on a perdu, que si nous faisons localement, que nous n'avons pas rattraper. Nous achetons de nouveaux équipements qui permettent de nous augmenter la capacité pour nous produire localement. Troisième disposition que nous prenons, nous mettons une équipe qui travaille tous les week-ends, qui vous traiter toute carte doléance. Carte qu'on a souffert, qu'on a traité. Et je pense que c'est dans tout niveau ça qui fait qu'on y a là, nous permettons d'offrir tous les citoyens au niveau de service qui est acceptable et qui était même standard que nous avons en temps normal. L'autre aspect, je pense que qui est important que je profite là pour nous annoncer, c'est que nous avons des difficultés pour nous produire en masse parce que nous faisons production sélective. Nous avons un train qui rentre. Depuis lundi, nous avons commencé à produire. Et là, nous sommes à près de 4500 nouvelles cartes disponibles qu'on y a là. Et nous avons 11 semaines à 15 jours pour nous libérer, pour nous vider tout ça en attente, pour nous caballer citoyens au service normalement. Autrefois, en temps normal, nous pouvons recevoir toutes les demandes confondues, à peu près 100 à 300 citoyens par jour. On a nous déjà atteint 700, que nous battons tous les services, et pour cartes perdues, et pour impression, et pour enregistrement, et pour toute l'autre activité, tout l'autre service que nous offrons. Tout à fait autre chose. Le président Michel Martelly a donné investiture jeudi au Conseil supérieur des salaires et au Conseil d'administration des organes de sécurité sociale CAOS. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel en présence notamment du ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, des parlementaires, des membres du secteur privé, des syndicalistes et des membres d'organisations internationales. Le chef de l'État a indiqué que ces deux structures doivent contribuer à l'amélioration de la performance des institutions tout en garantissant la sécurité et la paix à tous les citoyens, rappelant que l'installation du CSC et du CAOS vise à apporter une réponse aux besoins des braves ouvriers et ouvrières, selon une note du bureau de communication de la présidence. Le CAOS est composé des représentants de l'exécutif que sont Volmi Deramofis, Tamara Georges de Castro et Reginald Delva, du patronat, Nahom Dorville, Nathalie Hermantin et Gérald Marie Tardieu, et du salariat, Lionel Pierre, Whistler Romain et Ivan Eli Castra. Pour ce qui est du CSS, il est composé de Marie-France Mondésir, Ronan Edouville et Daniel Altimé de l'exécutif, Norma Parel,
Jean-Dany Pierre-François et Réginald Bolos du secteur patronal, ainsi que de Jean-Donald Golenti Fatal, Jean-Franck Mozimon et Louis Fignolet Saint-Cyr du salariat. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. 15 présumés bandits arrêtés, 2 armes à feu saisies lors d'une opération policière à l'aube ce vendredi à Cité-Soleil. Des gangs des quartiers Belekou et Boston sèment la terreur dans ce bidonville depuis plusieurs jours, selon le porte-parole de la PNH, le commissaire Franz Lerbourg. À Hinche, dans le plateau central, la police a procédé ce vendredi à l'arrestation de 4 individus qui s'apprêtaient à encaisser frauduleusement un chèque d'1 million de gourdes dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Anel Raphaël, Bélan, lui, Ghislaine Jean et Emmanuel René sont actuellement placés en garde à vue au commissariat de la commune, informe le directeur général de l'ULCC, Antoine Atouris. Le directeur général de l'administration des douanes se félicite des résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la corruption et la fraude. Fresnel Jean-Baptiste annonce la saisie de 44 camions de marchandises et de 195 000 $ américains au cours des opérations effectuées à travers le pays depuis le mois de juillet 2012. Des mesures disciplinaires ont été prises contre des directeurs de douane alors que 9 employés ont été révoqués. Toute demande de carte d'identification nationale en attente seront satisfaites dans 15 jours, a annoncé ce vendredi le directeur de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Saint-Cyr, soulignant que l'ONI a renforcé sa capacité de production de cartes d'identification grâce à l'acquisition de nouveaux équipements. L'intervention militaire étrangère en Syrie est loin de faire l'unanimité. Des manifestations anti-guerre ont eu lieu dans plusieurs grandes villes américaines et en Europe. Jeudi, le Parlement britannique a refusé de donner son autorisation à David Cameron pour frapper la Syrie. Les États-Unis ont la forte certitude que le régime syrien est responsable de l'attaque aux armes chimiques. Les attaques à la roquette du 21 août ne provenaient que des sites du gouvernement, a indiqué ce vendredi le secrétaire d'État américain John Kerry. Le Bayern Munich a remporté ce vendredi la Super Coupe d'Europe en battant Chelsea à Prague à l'issue de la séance de tir au but 5-4 2-2 après prolongation. Victoria Duval n'est pas parvenue à confirmer son exploit du premier tour de l'US Open face à Samantha Stosur. La jeune haïtiano-américaine de 17 ans s'est inclinée en 2-7, 6-2, 6-3 face à la Slovaque Daniela Antoklova. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.